L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet visibilité. Et aujourd'hui, on va parler visibilité au sens large. Parce que c'est vrai que même si la chaîne elle est plus orientée VTT-AE, et bien que ça soit en VTT-AE, en gravel, on peut se retrouver à sortir du bois. Et quand on sort du bois pour emprunter un tronçon de route, et bien on a les voitures. Et là du coup, vélo de route, vélo taf, même combat. Objectif, visibilité maximum. Objectif, 0 mort également par rapport à la chasse. Donc un maximum de visibilité. La visibilité, ça passe automatiquement par des couleurs vives, par des options réfléchissantes sur nos vêtements, et puis aussi avec des éclairages adaptés, que ça soit pour étui comme pour voir. Parce que sur la route, on est quand même assez exposé, et puis jamais à l'abri qu'une montée sympathique à nos yeux en vélo se transforme finalement en spécial de rallye pour certains. Et là, autant être visible si on veut pas se retrouver à être pris pour des vibreurs. Bon, le matos manque pas pour être visible. On a bien sûr de l'éclairage LED, que ce soit pour l'avant, pour voir, être vu, mais aussi et surtout pour l'arrière, pour être vu de loin. Les plus haut de gamme et sophistiqués vous alerteront même de l'arrivée d'un véhicule. Je pense à Garmin avec son système radar, et puis déjà beaucoup plus accessible à tous, les systèmes équipés d'un accéléromètre qui permet de signaler aux voitures bien qu'on est en train de ralentir, qu'on freine. Il n'y a pas de lien entre la commande de frein, c'est juste basé sur la décélération pour la rendre plus visible aux yeux des automobilistes. Au niveau matière réfléchissante, certaines chaussures sont équipées de lacets, lacets qu'on peut d'ailleurs souvent acheter au détail. Certains casques aussi ou sacs à dos bénéficient de matières spécifiques auto-réfléchissantes. Et puis après, il y a tous les objets connectés, sac à dos, gilet, mais également clignotants qu'on peut déclencher depuis une commande au guidon pour mieux signaler ses mouvements, surtout orientés pour tout ce qui est vélo taf, et notamment quand on roule en cargo. Jamais évident de lâcher un bras dans un rond-point avec le poids des enfants derrière. Ça y est, petit col du jour dans la fraîcheur matinale réalisé. Ça pique un peu et on va pouvoir enchaîner sur la descente. Mais ouais, prenez soin de vous, partez avec du matériel. Si vous roulez la nuit, n'hésitez pas à prendre une lampe de secours au cas où l'éclairage principal soit défaillant, ou ne serait-ce tout simplement pour pouvoir faire de la mécanique. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir au minimum une lampe sur le vélo et une frontale sur le casque, ne serait-ce que pour des parcours engagés et techniques.